What's up tout le monde, c'est Silvervice. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue à tous sur Culture Artiste, donc votre émission 100% danse, 100% artistique. Voilà, c'est un podcast vidéo qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super important pour nous qui sommes artistes. Et on va donc parler de l'intermittence du spectacle. Si tu es danseur, chorégraphe, artiste de la scène vivante et que tu souhaites en faire ton métier, cette vidéo est pour toi. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Like, partage, commente et surtout abonne-toi. Pour décortiquer le sujet de l'intermittence du spectacle, on va découper le tout en 3 parties. Première partie, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'intermittence du spectacle. En deuxième partie, on va voir comment est-ce qu'on fait pour devenir intermittent du spectacle. Et en troisième partie, on va donner les inconvénients et les avantages de l'intermittence du spectacle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des conseils et te donner un retour sur expérience concernant l'intermittence du spectacle car je suis moi-même intermittent du spectacle. Ok? Donc tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Générique. Donc, dans le premier point, on va voir qu'est-ce que c'est l'intermittence du spectacle. L'intermittence, en fait, c'est un statut et un régime particulier qu'on a en France. Donc, on a la chance d'avoir en France parce que c'est pas dans tous les pays que les artistes peuvent bénéficier de ce statut. Et en fait, l'intermittence du spectacle, ça permet aux artistes et aux techniciens professionnels de travailler pour des entreprises ou des productions qui sont dans le spectacle vivant, dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans le théâtre, voilà. Donc finalement, vous l'avez compris, l'intermittence du spectacle, c'est un moyen très légal de vivre de sa passion, tout en bénéficiant des avantages de la société française. L'assurance maladie, la retraite, les congés payés. Mais nous, c'est pas des congés payés, mais j'y reviendrai là-dessus plus tard. C'est un régime et un statut qui te permet de vivre de ton activité artistique tout en cotisant comme les autres qui sont au régime général. L'intermittence du spectacle se caractérise par un contrat qu'on appelle un CDDU. Donc, un contrat à durée déterminée dit d'usage. C'est très important. C'est pas un CDD, mais un CDDU. La différence entre le CDD et le CDDU, le CDDU est un contrat qui concerne uniquement des métiers spécifiques et des activités à un cœur de métiers spécifiques. Et en plus de ça, le CDDU n'a pas de limite légale, contrairement au CDD. Le CDD, vous avez maximum 18 mois sur le même poste. Et après, au bout de 18 mois, vous êtes obligé de changer de poste si, en tout cas, l'entreprise souhaite vous garder, etc. Or que là, un CDDU, ça peut être 2 jours, comme 1 mois, comme 20 mois, comme 2 ans. C'est vraiment un contrat particulier et qui s'applique à des métiers vraiment particuliers. Donc là, en l'occurrence, les métiers du spectacle vivant. Mais il y a d'autres métiers. T'as l'hôtellerie, t'as la restauration, t'as le spectacle vivant, t'as l'audiovisuel, t'as de l'intérim, enfin bref. L'intermittence du spectacle concerne plusieurs métiers artistiques. Musiciens, comédiens, chorégraphes, danseurs, metteurs en scène, chefs d'orchestre, régisseurs, techniciens, éclairagistes, enfin bref, tu as vraiment tous les métiers qui concernent le spectacle vivant, l'audiovisuel. Le CDDU, comme je vous l'ai dit plus tôt, il permet finalement à l'artiste de cotiser pour sa retraite, de cotiser son assurance maladie et de cotiser aussi pour ses congés payés. Sauf que l'intermittent du spectacle, il n'a pas de congés payés. Nous, on pose pas des congés pour aller en vacances. Mais on va dire à un certain moment que nous sommes en vacances et on va être payé ce moment-là. Ok? Et c'est ce qu'on appelle du coup les congés spectacles et non congés payés. Il y a une différence. Contrairement au CDD, lorsqu'on est en CDDU, on va pas avoir à la fin de mission une prime de fin de mission ou des indemnités particulières comme le contrat à durée déterminée, donc le CDD. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre le CDD et le CDDU, c'est 2 choses différentes. Le CDDU, il s'applique aux métiers spécifiques, à certains métiers spécifiques, comme je vous ai dit, le spectacle vivant, l'hôtellerie, l'audiovisuel. Et le CDD, c'est pour
des métiers du régime général. Voilà, plombier, coordinateur logistique par exemple. Enfin bref, vraiment des métiers communs et voilà. Vraiment très important de comprendre la différence entre le CDD et le CDDU. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est l'intermittence du spectacle et qu'on sait comment est-ce qu'elle est caractérisée et à qui elle s'adresse, on va parler maintenant de comment devenir intermittent du spectacle. Pour devenir intermittent du spectacle, il va falloir remplir un minimum de 507 heures travaillées sur une durée de 12 mois consécutifs. Ces 507 heures, c'est l'équivalent de 43 cachets pour ouvrir tes indemnités chômage, du coup, ou Pôle emploi spectacle, ou France Travail, si tu préfères. Ça dépend de quelle génération tu es. Mais ces 43 cachets vont te permettre d'ouvrir des droits et d'être payé tous les mois en tant qu'intermittent du spectacle. En fait, pour pas vous embrouiller, je vais vous expliquer rapidement la différence entre nombre d'heures, cachets. Tout dépend de ta compréhension et comment est-ce que tu comprends les choses, mais normalement, un cachet est égal à 12 heures. En fait, un cachet, c'est un forfait de 12 heures. Donc, rappelle-toi, tu as 507 heures à faire. Donc, si tu divises 507 heures par 12 heures, parce que 12 heures, c'est un cachet, eh bien, ça te fait 43. Donc, 43 cachets à faire pour ouvrir tes droits auprès de Pôle emploi, spectacle, France Travail ou au chômage. Comme tu veux. Les trois, c'est exactement la même chose. C'est juste, chacun a son vocabulaire. Moi, je vais parler de danse parce que je connais que la danse, pour l'instant. Donc, quand l'entreprise, elle va t'embaucher en tant que danseur, par exemple, sur tes jours travaillés, elle va te payer 12 heures. Elle va te payer un cachet, généralement, par jour. Et ce cachet-là correspond à 12 heures travaillées. Mais c'est juste un forfait. Ça veut pas dire que tu vas travailler 12 heures par jour. Si tu vois ce que je veux dire, ça peut aller jusqu'à 12 heures max. Mais généralement, on arrive très rarement à 12 heures. Mais ça peut arriver. Donc, ces 12 heures, en fait, finalement, ça va représenter soit de la répétition ou soit du temps de show. Concernant la rémunération d'un cachet, là, ça va être un peu plus compliqué. Un cachet est payé en fonction de la convention collective dont ton contrat appartient. Généralement, ça va dépendre du métier. Si t'es un danseur, si t'es un metteur en scène, si t'es éclairagiste, si t'es régisseur, si t'es juste technicien, si t'es juste chorégraphe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout va dépendre du corps de métier réellement. Chaque corps de métier a sa convention. Je lis mes notes en même temps parce que je suis pas devin non plus, hein. La convention collective nationale des entreprises privées du spectacle vivant. T'as la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Et enfin, convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création d'événements. Malgré toutes ces conventions, chacune des conventions se base quand même sur le SMIC. Ta rémunération d'un cachet va quand même dépendre. Au final, la source de calcul, c'est le SMIC. Une fois que tu as rempli les 507 heures, tu vas être dans la capacité d'aller ouvrir des droits et tu vas demander des indemnités auprès de Pôle emploi spectacle ou France Travail. Comme tu l'entends, peu importe, c'est la même chose. Pôle emploi, France Travail, Pôle emploi spectacle, chômage, c'est le même organisme. C'est juste qu'il y a plusieurs appellations en fonction des générations. Les anciens vont dire Pôle emploi. Là, les gens actuels, ils vont dire France Travail. Et il y a une partie des anciens qui va dire Pôle emploi spectacle. Parce qu'il fut un temps, ça s'appelait Pôle emploi spectacle. Ou du moins, ça s'appelle toujours Pôle emploi spectacle. Mais dans Pôle emploi, il y a plusieurs pôles. T'as Pôle emploi pour le régime général. T'as Pôle emploi pour les cadres. Et t'as Pôle emploi aussi qui est Pôle emploi spectacle. Voilà. Donc, nous, on parle de Pôle emploi spectacle. Et donc, tu vas pouvoir te présenter à Pôle emploi spectacle et en leur disant, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait mes 507 heures et je demande mon ouverture de droit pour bénéficier de mes indemnités. Comment est-ce qu'elles marchent, ces indemnités? Eh ben, c'est simple. En fait, ces indemnités, elles vont venir jouer en ta faveur lorsque tu ne travailles pas. Quand tu es artiste, du coup, sur une année de janvier à décembre, il y a des moments où il n'y a pas d'événement, il y a des moments où il n'y a pas de spectacle, il y a des moments où il n'y a pas de concert, il y a des moments où en fait c'est creux. Donc il y a des moments de l'année où tu travailles pas, tu vois. Et en fait, ces moments où tu travailles pas, ces jours même, je dirais, où tu travailles pas, tu vas juste dire à Pôle emploi spectacle, j'ai travaillé
ce jour-là, mais tout le reste du mois, je n'ai pas travaillé. Voici mon cachet de ce que j'ai travaillé ce mois-ci. Et eux, ils vont calculer et ils vont faire la différence entre ce que tu as touché sur ce cachet et ce qu'ils sont censés te verser tout un mois non travaillé. Et en fait, c'est cette différence-là que tu vas percevoir. Lorsque tu travailles en tant qu'intermittent du spectacle, donc lorsque tu es sous CDDU, en fait, quand tu vas travailler, l'employeur, il va te donner à la fin du mois ton bulletin de salaire, ton AEM, ton bordereau de congé de spectacle, et il va te donner ton contrat. 4 choses. Même si le contrat, tu l'as déjà signé, tu l'as vu, il va te donner les 4. Et c'est avec ces 4 documents pour chaque travail que tu fais en tant qu'intermittent du spectacle que tu vas donner, enfin que tu vas transmettre à Pôle emploi spectacle pour leur dire voici ce que j'ai fait ce mois-ci, voici le nombre d'heures ou voici le nombre de cachets que j'ai fait. Je vous rappelle que un cachet égale à 12 heures. Et très important, lorsque vous travaillez du coup en tant qu'intermittent du spectacle, l'employeur, il a payé vos cotisations. Il a payé votre cotisation à la retraite, il a payé votre cotisation à l'assurance maladie et il a payé votre cotisation congé spectacle. Rappelez-vous, nous, c'est pas congé payé, nous, c'est congé spectacle. C'est très important. Vous cotisez comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on cotise comme tout le monde. Je dis ça parce que généralement, quand tu deviens vraiment artiste à 100%, t'as l'impression de vraiment être dans un autre monde et de ne vraiment plus être comme tout le monde. Parce que tout le monde va au travail, tout le monde a un CDI ou tout le monde a un CDD et tout le monde est au régime général. Alors que quand toi, tu es intermittent du spectacle, tu es sur un régime spécifique. Donc, l'intermittence du spectacle. Et généralement, ceux qui l'ont pas expérimenté ne connaissent pas. Eux, ils vont te dire, je sais pas, comment tu fais? C'est vraiment un travail ce que tu fais? Danser, c'est vraiment un travail? Comment est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Comment est-ce que tu fais pour payer ton loyer? Et je pense que vous allez comprendre, les artistes comprendront en tout cas. C'est pas parce que les autres ne vous comprennent pas que vous êtes hors circuit ou que voilà, vous ne faites pas partie de la société. On fait partie de la société et on cotise. Je répète, on cotise pour la retraite, on cotise pour l'assurance maladie et on cotise pour nos congés spectacles. C'est très important, j'insiste sur ce point. Lorsque tu as ouvert tes droits à Pôle emploi et que tu es venu avec tes 507 heures et tous tes documents qui prouvent les 507 heures avec tous les employeurs, etc., en fait, à cette date, Pôle emploi va te donner un document et j'ai oublié le nom du document, mais sur ce document, en fait, il y aura ta date d'anniversaire. Très important à comprendre la notion de date d'anniversaire. La date d'anniversaire, c'est simple. En fait, c'est la date à laquelle tu as ouvert tes premiers droits. Mais cette date d'anniversaire aussi, elle peut dépendre aussi d'une réévaluation de tes droits. Je m'explique. Lorsque tu fais une demande d'ouverture de droit, on va te dire, voilà, au 14 avril 2024, vous avez demandé, on vous accorde du coup une indemnité de tant d'euros par jour, non travaillé. OK? Jusque-là, tu me suis. Maintenant, tu vas continuer à travailler. Ça veut dire que tu vas continuer à faire des CDDU, à jobber dans la danse, par exemple. Moi, je parle de danse. Et en fait, en continuant à jobber, tu vas faire encore plus que 507 heures. Il y a un moment donné où tu vas arriver à 900 heures, par exemple. Quand tu vas arriver à 900 heures, tu as la possibilité de réévaluer ton taux journalier qui t'a précédemment été donné. Et à ce moment-là, quand il te réévalue, ton taux réaugmente. Par exemple, au 14 avril, comme je t'ai dit, tu étais à 50 euros par jour non travaillé. 3 mois après, tu atteins les 900 heures. On réévalue, c'est un exemple. On te donne 70 euros, par exemple, journalier. Sauf que quand tu vas réévaluer, en fait, ils vont refaire une fiche en te disant voici ta nouvelle date d'anniversaire puisque tu as réévalué. Donc en fait, finalement, ta date d'anniversaire, c'est soit ta date où tu as ouvert tes droits ou la date où tu as réévalué ton taux journalier. Voilà, comme ça, c'est simple et clair. Tout le monde comprend. Donc, tu l'as bien compris, pour être intermittent, il faut quand même charbonner, il faut travailler. C'est pas juste un travail, deux travail. Tu dois faire vraiment un nombre d'heures. Le nombre d'heures minimum, comme je t'ai dit, c'est 507 heures. Maintenant, il se peut que tu trouves un contrat, un CDDU, par exemple, sur 9 mois. Et tu vas dépasser les 507 heures. Et tu as la possibilité de
et c'est fortement recommandé de faire ça, mais il faut quand même être au courant de toutes les techniques pour faire perdurer le système. Cas pratique, admettons, tu trouves un CDDU de 9 mois. Dans les 9 mois, tu vas faire, je vais te parler en heures, ça va être plus simple, tu vas faire 700 heures, par exemple. Sur les 700 heures, tu vas tout de suite d'office, quand tu arriveras aux 507 heures, tu vas dire, oula, allô, je vais ouvrir mes droits, j'ai 507 heures, s'il vous plaît, pour l'emploi spectacle, donnez-moi mon indemnité. Ok. Donc, ils vont ouvrir tes droits, comme c'est dit, et ils vont te donner une date d'anniversaire. Sauf que ça, c'est pas la fin. Tu vas continuer dans ton CDDU et tu vas faire d'autres heures. Là, il te reste, du coup, à peu près 200 heures. J'arrondis, comme ça, c'est clair. Il te reste 200 heures. Ces 200 heures-là, tu peux les garder pour la prochaine année. Parce que quand on te donne ta date d'anniversaire, par exemple, on t'a dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, 14 avril 2024, et ben de 14 avril 2024 à 14 avril 2025, tu vas percevoir ton indemnité. Donc, les 200 heures qui te restent, tu vas les utiliser pour le 14 avril 2025. Est-ce que ça va, tu me suis? Si tu comprends pas, tu n'hésites pas à revenir. Hein. Je sais que ça peut être compliqué parfois. Regarde, on va faire un calcul très simple. C'est 200 heures divisé par 12, parce qu'un cachet, c'est 12 heures, ça te fait, allez, j'arrondis, 17 cachets. Ça veut dire que tu as une avance sur la prochaine année de 17 cachets. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que pendant ton année d'indemnité, tu as déjà 17 cachets en avance. Donc, il te manquera juste 26 cachets pour ouvrir ton autre année d'indemnité à l'intermittence du spectacle. J'espère que ce que je te dis, c'est clair et que c'est pas du chinois, parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Mais si tu as une question, n'hésite pas. Pose-moi des questions en commentaire, je répondrai. Par contre, si tu optes pour cette option, donc de couper tes droits en deux pour pouvoir avoir une année N1 par exemple et N2 par exemple, il va falloir que tu fasses un cachet quand même qui se rapproche le plus de ta date d'anniversaire. Pourquoi? Si tu ne trouves pas un cachet, par exemple, comme je t'ai dit, ta date d'anniversaire, c'est le 14 avril 2024. Ton intermittence, elle périmera le 14 avril 2025. Jusque-là, tu me suis. Tu vas devoir, rappelle-toi, tu as 22 cachets en avance. Donc, du 14 avril 2024 au 14 avril 2025, tu vas continuer à travailler. Donc, tu vas rajouter les 26 cachets qui te manquent pour la seconde année. On est d'accord? Sauf que, admettons, tes cachets, tu les remplis à décembre 2024. Mais il te reste encore janvier, février, mars 2025. On est d'accord? Eh ben, si tu fais aucun cachet avant ta date d'anniversaire, en fait, tu vas perdre tes cachets. Donc, il faut que tu fasses un petit dernier cachet au maximum le plus proche de ta date d'anniversaire, qui est le 14 avril 2025. Donc, le mieux, c'est de faire un cachet début avril. Comme ça, ça va permettre d'utiliser tous tes cachets que tu as mis de côté pour ta deuxième année. Sinon, si tu fais pas ça, tous tes cachets précédents, ils seront annulés. Ça va? J'espère que c'est clair, parce que franchement, c'est pas toujours simple à comprendre. Maintenant qu'on a vu comment atteindre l'intermittence, les différentes options pour découper ton intermittence, etc., on va voir dans le troisième point les avantages et les inconvénients de l'intermittence du spectacle. Moi, je préfère commencer par les inconvénients, comme ça, au moins, on a tous les mauvais points, et puis après, on se soulage avec les avantages et les bons points, ok? Le premier inconvénient, en vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs. Il y a beaucoup d'administratifs et vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Ça veut dire que vous devez vous débrouiller, vous et vous seuls, pour faire vos démarches administratives auprès de France Travail. Enfin, Pôle emploi ou Pôle emploi spectacle, si tu veux. Mais moi, je dis France Travail, ça dépend. Ok? Donc, c'est à toi de faire les démarches administratives pour ouvrir tes droits. C'est à toi de faire les demandes de réévaluation de droits.
c'est à toi de lire tes contrats, tes CDDU qu'on te propose, c'est à toi et toi seul. C'est à toi de négocier aussi tes contrats quand tu travailles avec une production, par exemple, avec tes chorégraphes, comme en freelance finalement, et tu dois tout faire de toi-même pour défendre ton intermittence. Deuxième inconvénient, tu as beaucoup de pression. Tu dois trouver des contrats pour pouvoir maintenir ton intermittence. Parce que si tu ne trouves pas de contrat, en fait, à un moment donné, tu vas perdre ton intermittence. Comme je t'expliquais, sur 12 mois consécutifs, tu dois faire 507 heures. Et ben, sur l'année d'après, pour assurer l'année d'après, tu dois encore faire 507 heures. Donc, c'est quand même une pression quotidienne qui existe et qui est là. Donc, tu dois faire des auditions, tu dois te perfectionner, tu dois trouver, en fait, les contrats. Et ça, c'est une pression. Troisième inconvénient, l'instabilité de tes revenus. Car même si l'intermittence te donne un seuil minimum de revenus par mois, et en fait, il y aura des mois où tu vas plus travailler, donc tu vas dépasser ce minimum, donc tu seras très bien financièrement. Et il y a des mois où tu vas pas du tout travailler, et donc du coup, tu auras que ce minimum. Donc tes finances, finalement, elles seront entre le minimum que ton intermittence te donnera et tes moments forts financièrement dans l'année. Donc le quatrième inconvénient, c'est les employeurs exclusifs. Finalement, il n'y a pas énormément d'entreprises qui sont capables de t'employer en tant que intermittent du spectacle. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent vous faire des CDDU. La majorité des entreprises vont pouvoir vous faire un CDD ou un CDI. Mais il y a des entreprises qui concernent certains secteurs d'activité. Donc, par exemple, comme le spectacle vivant, qui va utiliser les danseurs, les techniciens, les régisseurs, etc. Finalement, ces entreprises, ils sont pas beaucoup. Donc, ça crée une certaine exclusivité et il n'y en a pas des masses. Donc, tu vas toujours tourner avec les mêmes productions un peu et les mêmes entreprises. Voilà. Donc, je vais pas te faire de dessin. Il va falloir que tu te comportes correctement dans tes jobs. Sinon, à un moment donné, tu vas plus jobber et tu vas plus jobber, tu vas perdre ton intermittence. Tu captes. Et dernier inconvénient qui est pour moi le plus important et il faut vraiment le savoir, c'est l'instabilité mentale que l'intermittence, malheureusement, te fait vivre. Là, je vais lire ce que j'ai mis parce que j'ai vraiment que ce soit clair. Tu vis une vie de passionné. Ok? Partons sur cette base. Tu décroches des contrats avec d'autres danseurs, avec des chorégraphes, des directeurs artistiques, par exemple, ou voilà, bref, tu me comprends. La partie où tu vas répéter, vous allez être peut-être pendant 3 semaines de 9h à 17h dans une salle. Vous allez tisser des liens, vous allez vivre des moments, vous allez rigoler, vous allez vous embrouiller, vous allez pleurer, par exemple. Tu vas vivre plein d'émotions avec les mêmes personnes pendant 1 mois. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 9 mois, ça dépend du contrat, finalement. Vient au moment où voilà, vous faites votre show, vous faites votre représentation et c'est vraiment lourd, vous kiffez et en fait finalement vous êtes tous passionnés donc vous vivez un truc exceptionnel. Vous vivez un truc que personne que vous et vos collègues puissent comprendre, OK? Jusque-là, tu me suis. Sauf qu'en fait, malheureusement, je te rappelle que tu es en CDDU. Contrat à durée déterminée d'usage. Ça veut dire que ce que tu vis, ça va s'arrêter à un moment donné. C'est un temps imparti. C'est pas un CDI. Ça veut dire que tu auras pas des étoiles dans les yeux tous les jours. Tu seras pas devant 40 000 personnes tous les jours. Tu seras pas en tournée tous les jours. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Et en fait, à ce moment-là précis, en fait, tu peux être dans une descente psychologique, une descente mentale. Ça veut dire que, je te donne un exemple, tu tournes avec un artiste, tu pars en tournée avec lui, ses fans, ça devient tes fans aussi. T'es admiré, t'es applaudi, t'es acclamé. Tu reçois de l'amour que tu n'as pas demandé, mais cet amour-là, ça te fait du bien. Supplément, tu as tissé des liens avec l'équipe, tu as tissé des liens avec des gens, t'es devenu ami, etc. Donc finalement, t'es dans une expérience et dans un cocon qui est agréable pour toi. Et ben quand ça se termine, tout ça, tu peux rentrer dans une descente. Et il y en a qui tombent en dépression, il y en a qui sont dans un down, il y en a après les tournées ou des gros événements conséquents, on n'entend plus parler d'eux parce que ils sont en descente. Et je pense que ça, c'est un inconvénient, c'est un truc qu'il faut quand même retenir dans la vie d'intermittent en tant que danseur. Après, je connais pas l'expérience d'un metteur en scène, je connais pas l'expérience d'un éclairagiste, pardon.
Je connais pas l'expérience d'un chef d'orchestre. Je connais pas l'expérience d'un comédien. Mais je pense que le comédien aussi, c'est un peu comme nous. Il travaille avec des gens. Et puis à un moment donné, le film est terminé. Voilà. Enfin, il y a toujours une descente, je pense. Dans l'art, dans l'artistique, c'est souvent comme ça en tout cas. Trêve de malheur, on va parler des avantages maintenant. Premier inconvénient, forcément, la reconnaissance et la valorisation des métiers liés au monde artistique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est super important d'être reconnu par l'État, par exemple. Parce que il y a des pays où les artistes ne sont pas reconnus par l'État. Tu te rends compte, on te fait un régime où on te permet on te permet de déclarer lorsque tu n'as pas travaillé, lorsque tu as travaillé, pour qu'on puisse t'arranger financièrement tu vois, pour que tu aies toujours quelque chose par mois et que tu puisses vivre. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, l'artiste, il est pas toujours reconnu, il est pas toujours compris. C'est pas de l'or, mais c'est pas à négliger, tu vois. C'est quand même quelque chose qui est bien. Le troisième avantage, il va en plaire à certains ou pas, pour les plus organisés d'entre nous, c'est que vous allez pouvoir en fait être libre de travailler avec plusieurs employeurs. En fait, il n'y a pas de règle. Tu peux cumuler autant de CDDU que tu veux. Tant que tu sais te gérer et que tu gères bien ton planning et que tu es organisé, tu peux prendre et signer autant de CDDU que tu veux. Par exemple, le lundi, mardi, tu travailles au théâtre. Le mercredi, vendredi, tu travailles dans un parc d'attractions. Et le samedi, dimanche, tu travailles en télévision, par exemple. Et tu peux faire plein de choses. Donc, finalement, tu es partout et tu te lasses pas de ton métier, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, troisième avantage que j'ai répété tout au long de cette vidéo, c'est que l'intermittence du spectacle te donne accès aux droits sociaux. Donc, au chômage, à la retraite, à l'assurance maladie et aux congés payés. L'avantage encore de l'intermittence, c'est que l'intermittence va t'apporter une certaine stabilité. Une stabilité financière, parce qu'il y a des moments de l'année où tu auras aucun contrat, où tu auras aucun travail, et Dieu seul sait que ces moments de l'année, ils sont cruels et ils existent vraiment. Donc, ça te permet quand même d'être stable et de pouvoir assurer tes charges tout en faisant ta passion. Selon moi, le meilleur avantage que l'intermittence du spectacle m'offre et peut vous offrir aussi, c'est le temps. Avoir du temps, consacrer du temps à son art, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se reposer, prendre du temps finalement pour soi, pour pouvoir être mieux aligné avec son art et mieux revenir entre deux contrats, par exemple. C'est pas négligeable parce que quand tu es sur un contrat, tu donnes toute ta vie, tu te donnes à 200%, 100%, et Dieu seul sait que les danseurs, on doit vraiment tout donner sur scène, on doit tout donner pour un spectacle lorsqu'on y est. Et ben, ce moment-là, où on va se reposer et où on va pas travailler, on va être payé ce moment-là, mais ce moment-là est important pour nous dans notre art, déjà pour notre corps, pour se reposer, mais aussi pour prendre le temps de voir ce qu'on a fait, prendre le temps de redescendre, comme je vous ai dit, d'un gros événement par exemple, parce qu'en vrai, quand on est passionné, on sacrifie énormément de temps qu'on va mettre dans notre travail et dans notre activité. Donc, quand notre activité se termine, on a cette opportunité de profiter de ce temps pour récupérer, recoller les pots cassés, se reposer, voir la famille, etc. Donc, c'est vraiment pour moi un avantage considérable. Et enfin, l'intermittence, bien évidemment, te donne le moyen de vivre de ta passion, de danser, par exemple, et être payé. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc, pour moi, c'est le meilleur avantage, c'est que tu es payé à danser, ou tu es payé à être metteur en scène, ou tu es payé à être comédien, ou tu es payé à être technicien, régisseur. Enfin, en fait, le monde artistique, c'est vraiment quelque chose d'abstrait et seuls les artistes vraiment peuvent se comprendre entre eux. Donc, savoir que tu es payé pour ce qui te fait vibrer et que tu te réveilles tous les matins pour cette passion, franchement, c'est une bénédiction, c'est du pain béni, ok? Avant de terminer la vidéo, je voulais aussi vous parler d'un organisme qui s'occupe des intermittents. Alors, c'est pas du tout un partenariat. D'ailleurs, je suis chez eux, avec eux. Et en fait, si vous ne comprenez rien à l'intermittence du spectacle, si vous allez être intermittent du spectacle et vous avez besoin d'accompagnement, en fait, c'est un organisme qui vous accompagne juridiquement parlant
et administrativement parlant vis-à-vis de France Travail ou vis-à-vis de Pôle emploi spectacle. Tout dépend encore une fois comment tu l'appelles. Cet organisme, ça s'appelle Être intermittent. Je vais faire apparaître le mail et le numéro de téléphone. Vous allez pouvoir contacter. Si vous contactez là-bas et que vous inscrivez, vous venez de ma part. Vous pouvez leur parler de moi. Moi, je suis avec eux depuis 1 an. Ils s'occupent très bien des intermittents. Ils vous donnent plein d'infos. Ils répondent à vos questions et ils vous accompagnent juridiquement. Et avoir un accompagnement juridique quand tu es intermittent du spectacle, ce n'est pas négligeable. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les inconvénients, il y a énormément de paperasse, énormément d'administratifs et il y a beaucoup de juridique. Donc si vous ne connaissez pas les choses, faites-vous accompagner. Ça coûte rien. Vous verrez, renseignez-vous. Mais ils sont très bien. Ça s'appelle Être intermittent. Pour terminer, en conclusion, je vais vous donner, moi, mes conseils si vous voulez être intermittent un jour. C'est très simple. Franchement, moi, ce que je vous demandais, c'est de vous renseigner un maximum sur le régime d'intermittent avant de mettre un pied dedans. Donc, cette vidéo, finalement, elle va très bien vous aider, je pense, sur le régime de l'intermittence du spectacle, de connaître vos droits en tant qu'intermittent du spectacle, mais aussi connaître vos devoirs en tant qu'intermittent du spectacle. Quand on vous donne un CDDU à lire, il faut le lire vraiment avant de le signer. C'est pas comme un CDD ou un CDI où vas-y, on signe comme ça. Moi, je sais que je le faisais, donc je le dis. Mais normalement, un CDDU, c'est de toute façon plus court qu'un CDI ou un CDD en termes de pages. Donc, je vous invite vraiment à lire ce qu'on attend de vous, quels sont vos devoirs et quels sont vos droits. Mais généralement, vos droits, vous devez les connaître. Ils sont pas écrits dans le CDDU, mais vous devez les connaître. 3e conseil, ayez des démos de votre talent. Encore une fois, si vous êtes talentueux en danse, si vous êtes talentueux en comédie, si vous êtes talentueux, en fait, vous devez avoir ou vous devez nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Vous devez promouvoir votre talent, encore une fois. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux pour ça. Les réseaux sociaux servent à ça. Donc, utilisez vos réseaux sociaux pour vous mettre en avant et vous promouvoir. On s'en fout du nombre de vues, on s'en fout du nombre de likes. L'important, c'est que les personnes qui puissent vous embaucher pour votre talent, et ben que ces personnes vous trouvent et que ces personnes tombent sur votre talent, en fait, sur vous, finalement. Donc, vous devez avoir des démos sur vos réseaux sociaux de votre art. Si t'es danseur, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Ensuite, encore un autre conseil, crée-toi un réseau pour jobber. Dans ce système d'intermittence, comme je t'ai dit, tu dois toujours faire 507 heures. Si tu fais pas tes 507 heures, à un moment donné, tu vas perdre ton intermittence. De ce fait, il faut que tu te crées un réseau pour pouvoir, voilà, bouche à oreille, je recherche des danseurs, oh, je recherche un comédien, oh, je recherche un metteur en scène, oh, je recherche un éclairagiste, oh, je recherche un régisseur, enfin bref, vous devez vous faire votre réseau, c'est très important. Un conseil, formez-vous. Peu importe qui vous soyez, que vous soyez un comédien, que vous soyez un danseur, que vous soyez un metteur en scène, que vous soyez, il y avait quoi encore? Un chef d'orchestre, je sais pas. Formez-vous. En fait, on cesse d'apprendre. Même si vous avez un talent, ne restez pas sur vos acquis et rajoutez des flèches à votre arc. Très important. Rajoutez des flèches à votre arc. Si vous êtes bon en danse, continuez. Par exemple, si vous êtes bon en hip-hop, formez-vous en contemporain, formez-vous en moderne, formez-vous en classique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle de la danse parce que c'est ce que je maîtrise. Mais les comédiens, voilà, réajustez dans votre vocabulaire. Mais en tout cas, vous êtes obligé de vous former pour avoir un maximum de compétences. Plus vous allez avoir des compétences, plus on va vous appeler pour travailler. Plus vous avez de flèches à votre arc, plus vous allez pouvoir tirer sur plusieurs cibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, vous allez finir par toucher le centre, ok? Donc, formez-vous. On cesse d'apprendre et on continuera toujours d'apprendre. On n'est jamais rassasié de connaissances. C'est très important. Et enfin, dernier conseil, faites-vous confiance. Et je vais même te le dire à la seconde personne, fais-toi confiance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu te fais pas confiance et que tu n'as toi-même pas confiance en ton talent, comment est-ce que tu veux qu'un casteur ou un recruteur te fasse confiance? Il pourra pas te faire confiance si toi-même tu te fais pas confiance. Donc,
faites-vous confiance dans votre art. Formez-vous, obtenez et décrochez la confiance nécessaire et déchirez tout dans votre art. Vous êtes talentueux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. OK? Donc faites-vous confiance, c'est très important. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de liker, partager et de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos concernant la vie artistique et de ce style-là. Parce que finalement, Culture Artiste, c'est un podcast aussi où on reçoit du monde, mais ça peut être aussi des vidéos éducatives comme celle-là où il y a uniquement moi et vous en train de parler. Voilà, on débat de quelque chose, ou je vous apprends quelque chose. Enfin bref, dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos, donnez-moi les sujets en commentaire. Et si je peux vous faire des vidéos sur le sujet, je le ferai volontiers. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Merci de mettre, s'il vous plaît, un pouce, de mettre un commentaire, juste dire j'ai aimé, voilà, ou poser une question, comme ça va permettre le bon référencement de la vidéo et la chaîne a besoin de ça, donc je vous demande de le faire si vous pouvez le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Peace.